Dans les moments de stress, nous négligeons souvent nos besoins pour nous occuper de ce que nous considérons comme plus urgent. Nous oublions l'importance d'investir dans notre bien-être physique, psychologique et émotionnel au moyen d'activités et de pratiques, aussi appelées des autosoins, qui nous donnent de l'énergie d'une manière ou d'une autre. Si nous avons l'habitude de voir les autosoins comme un luxe ou de la complaisance, ils sont pourtant essentiels au sentiment d'accomplissement, au maintien de l'énergie et à l'équilibre d'une personne, dans toutes ses dimensions. Classer les autosoins par type nous permet de tenir compte de chaque aspect de notre vie. Voici les 6 types d'autosoins. Prendre soin de soi sur le plan émotionnel. Prenez-vous le temps d'être en contact avec vos pensées, vos sentiments et vos émotions et d'y accorder de l'intérêt? Cherchez-vous à comprendre certaines émotions désagréables fréquentes et à trouver un équilibre? Tenir un journal intime, méditer ou simplement parler à quelqu'un de ce que nous ressentons sont toutes des façons de prendre soin de nous-mêmes sur le plan émotionnel en réduisant le stress et l'anxiété du quotidien. Nous pouvons aussi choisir d'adopter des habitudes quotidiennes plus saines qui répondront mieux à nos besoins émotionnels, comme limiter notre exposition aux médias d'information ou optimiser notre temps en naviguant moins sur les réseaux sociaux pour faire des activités plus nourrissantes sur le plan émotionnel. Nous pouvons par exemple utiliser notre téléphone pour essayer une nouvelle application de méditation ou pour visionner une vidéo qui nous propose un exercice guidé de respiration. Prendre soin de soi sur le plan physique. Adoptez-vous des habitudes qui sont essentielles au maintien de votre santé physique, comme de l'exercice régulier, un sommeil de qualité et une alimentation saine. Les recherches montrent une corrélation positive entre l'amélioration de la santé mentale et les efforts pour améliorer la santé physique. Essayez de pratiquer une activité physique pendant au moins 2,5 heures par semaine, ou environ 20 minutes par jour. Il est également recommandé d'alterner entre des activités modérées, comme la marche ou les randonnées à vélo, et des activités plus vigoureuses, comme la course ou la pratique d'un sport. Cela étant dit, la clé est de continuer à explorer les options possibles jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous convient le mieux. Prendre soin de soi sur le plan spirituel. Faites-vous des efforts pour entrer en contact avec votre « moi profond » et le monde qui vous entoure? Il n'est pas nécessaire que ce type de réflexion s'inscrive dans un cadre religieux pour constituer une façon de prendre soin de vous-même sur le plan spirituel, même si ça peut très bien être le cas. Il peut aussi s'agir de tout ce qui vous aide à donner un sens plus profond à votre quotidien et à vous ancrer dans vos croyances et dans votre vision de la vie. Vous pourriez, par exemple, prendre le temps de lire quelque chose d'inspirant ou pratiquer la gratitude à plusieurs reprises pendant la journée. Des études montrent que prendre quelques instants pour réfléchir aux choses, aux personnes ou aux événements pour lesquels nous éprouvons de la gratitude peut améliorer notre humeur et notre vision de la vie, et nous rendre plus optimistes. Certaines études ont même révélé que le fait de prendre le temps d'exprimer de la gratitude aux autres améliore nos relations personnelles. L'écothérapie, qui consiste à passer du temps à l'extérieur et à absorber les bienfaits de la nature, peut également nous permettre de nous rapprocher de notre moi spirituel. C'est un excellent moyen de nous détendre mentalement, qui peut être mobilisé partout où il y a des espaces verts, par exemple, dans les forêts, les sentiers, les parcs publics ou les jardins. Prendre soin de soi sur le plan social. Entretenez-vous régulièrement vos relations avec vos proches et vos collègues? Les êtres humains sont des animaux sociaux, biologiquement programmés pour vivre en interrelation. Cela signifie qu'il est important pour nous de maintenir des liens solides pour nous sentir bien. Nourrir nos liens avec les autres est aussi une excellente façon de recevoir du soutien lors de périodes difficiles, pour ne pas les traverser dans la solitude. Consacrer du temps aux autres pendant la journée est donc bénéfique, qu'il s'agisse de planifier des appels réguliers avec une personne de notre famille ou de dire oui à une soirée amicale de jeux de société. Puisque nous passons une grande partie de notre vie au travail, il est important de créer des liens avec nos collègues. Aller prendre un café ensemble pendant l'heure du dîner ou la passer ensemble virtuellement pour parler de sujets non liés au travail, comme de nos plans pour la fin de semaine ou ce que nous avons fait la veille. Prendre soin de soi sur le plan intellectuel.
Cherchez-vous des occasions d'élargir vos connaissances d'une façon ou d'une autre? Il est important de rechercher des activités qui favorisent la réflexion, le transfert de connaissances et la stimulation intellectuelle. De telles activités favorisent la croissance personnelle et le maintien d'un certain niveau d'acuité mentale qui peut se traduire par une amélioration de la mémoire, du sentiment d'accomplissement et même du bonheur en général. Des études montrent que les gens qui cherchent des occasions d'apprendre et de se perfectionner qui ne sont pas liées aux exigences du travail voient leur bien-être et leur satisfaction dans la vie augmenter. Il existe toutes sortes de façons de prendre soin de soi sur le plan intellectuel, des façons plutôt simples comme lire un nouveau livre, écouter un nouveau balado, visiter une galerie d'art ou avoir une conversation stimulante, et des façons plus ambitieuses comme apprendre une nouvelle langue ou poursuivre des études. Prendre soin de soi sur le plan pratique. Prenez-vous le temps d'accomplir certaines tâches banales mais nécessaires qui répondent à des besoins essentiels et réduisent le stress? Pensez au sentiment d'ordre et de sérénité que vous ressentez lorsque vous vous occupez enfin de la vaisselle dans l'évier ou du linge qui attend d'être plié. Même si le ménage est la dernière chose qui nous fait envie lors de périodes mouvementées, le fait de cocher un ou deux éléments sur une liste de 10 tâches peut favoriser un sentiment de calme et de contrôle dans nos vies bien remplies. Il s'agit de faire des choses qui nous faciliteront la vie en période de stress, comme choisir nos vêtements pour la semaine à venir, faire de la préparation de repas ou enfin réserver ce rendez-vous que nous souhaitions prendre depuis longtemps.